toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Switchcraft, une chaîne dédiée à la couture et à mes diverses réalisations et projets concernant ce loisir créatif. Je m'appelle Laure et aujourd'hui on se retrouve plus précisément pour une vidéo association patron tissu et tout ça dans la palette de couleurs automnales, dans l'univers automnal pour coller à la saison actuelle. Alors, je sais que l'automne a commencé il y a un mois déjà. Je suis en retard par rapport à mon planning couture. Le fait est que je trouve peu de temps dans ma vie pour réaliser les projets couture que je souhaite, pour me mettre à la couture. Le pro prend beaucoup de place et donc c'est vraiment dur de déconnecter et si je parviens à coudre un ou deux projets dans le mois, c'est déjà une belle réussite. Mais le fait est que en ce moment, je suis en vacances et que j'ai 2 semaines devant moi pour penser à moi. Et qui dit penser à moi dit couture. Donc je vous ai sélectionné aujourd'hui 4 tissus. 4 tissus qui sont dans mes placards depuis plus ou moins longtemps. Certains sont ici depuis 3 ans. Et il y a un tissu que j'ai acheté en tout début d'année. Et je crois qu'après l'achat de ce tissu, enfin après cette commande dont ce tissu en faisait partie, après cette commande, je me suis dit qu'il était temps pour moi d'arrêter d'acheter du tissu. Et pour l'instant, mis à part costume pour le Eras Tour et des potentiels cadeaux que j'ai pu réaliser pour des proches, eh bien, je me suis tenue à cette règle. En fait, je dis n'importe quoi parce que j'ai acheté du tissu il y a pas très longtemps à une braderie. Mais bon, quand c'est une braderie comme ça, avec une occasion un peu particulière, ça compte pas vraiment. Et enfin bref, je me suis pour la plupart tenue à cette règle de no buy year. Et donc il était important pour moi il est important pour moi de coudre un maximum de tissus que j'ai dans mon placard pour pouvoir un jour probablement lointain, avoir de nouveau un nouveau stock de tissus et pouvoir de nouveau acheter du tissu selon les nouvelles collections et mes envies. J'ai choisi 4 tissus à coudre pendant ces 2 semaines de vacances. Des tissus qui, pour moi, correspondent totalement à la vibe automnale avec des coloris au ton ocre. Parfois, j'ai pas le mot en français, mais rust, couleur rust, rouille, un petit peu couleur rouille. Et quand même un tissu noir, car c'est super simple à associer, ça va avec tout. Et j'ai notamment un tissu, vous allez le voir un peu plus précisément juste après, mais un tissu qui a des taches noires, donc ce sera parfait pour associer le haut avec le bas. On commence dans le cœur du sujet avec une viscose à l'imprimé un peu animal, voire carrément animal. C'est un imprimé que je vois partout en ce moment, mais vraiment, ça fait depuis fin août que je vois cet imprimé dans les vitrines des magasins et honnêtement, j'ai ça dans mes placards depuis 3 ans, comme je vous le disais, et je me suis dit mais ce serait le moment parfait en fait pour coudre un projet dans ce tissu. Alors j'ai déjà cousu un projet dans ce tissu, une jupe, et là je vais refaire une jupe, sauf que c'était une jupe longue, la jupe La Bohème de Vanessa Pouzet. Et sur le coup, je l'ai vraiment bien aimée, je l'ai tout de suite portée plusieurs fois avec un haut noir. Je portais soit un haut col roulé manche longue, soit un haut en jersey en colure américaine sans manches. Donc c'était un petit peu le même style mais pour 2 saisons différentes. Et je l'ai beaucoup portée donc en 2021. Et je dirais que depuis, je m'en suis lassée. Peut-être que j'assume pas entièrement le côté léopard, enfin le côté imprimé animal, et le fait est que c'est une jupe longue, donc c'est quand même une grande partie du look de la tenue, et peut-être que c'est un peu trop pour moi. Tout ça pour dire que je ne la porte pas, pas assez en tout cas, et que là du coup ce serait pour m'en faire une jupe, mais une jupe courte. Alors pas une jupe mini, mais une jupe qui m'arrive au-dessus du genou.
Et en fait, j'ai cherché un projet, une idée de jupe qui serait assez fluide. Et vous allez rire, mais en fait, je vais faire le même patron. Je vais prendre la jupe La Bohème, mais en fait, c'est un autre patron. Je vais prendre le patron de la jupe Mini Bohème. Donc, c'est un patron de Vanessa Pouzet. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. C'est un patron de cette marque, de cette créatrice. Et au départ, il existait que la version longue, la jupe La Bohème. Et en fait, elle a décidé de sortir le patron de la jupe mini. Et je suis retombée dessus il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, c'est totalement comment j'imagine cette jupe. Et je trouve ça assez drôle du coup, car il y a 3 ans, je me suis fait la version longue et que là, je vais faire la version courte. Alors, pour ce faire, j'ai dû acheter le patron, enfin un nouveau patron en fait, car la bohème et la mini bohème ne sont pas pensées exactement de la même façon au niveau de la réalisation. Et donc du coup, je me suis acheté le patron. Je me permets juste de regarder le prix rapidement, mais je pense qu'on était autour de 9,90 le prix du patron PDF. Alors, après vérification, c'est bien cela, 9,90 € pour le patron PDF. Et au niveau du tissu, donc je me le suis acheté il y a longtemps, mais pour 3,10 m que j'avais acheté à l'époque, j'en ai eu pour 25,73 € sur le site de Pretty Mercerie. J'adorais ce site à l'époque. Enfin, maintenant, j'y vais plus parce que déjà, je ne suis plus censée acheter de tissus. Mais honnêtement, c'est un site qui, pour moi, a de très beaux tissus. Ça change vraiment pas mal et leurs viscoses. J'ai dû en tester 3, je crois. Leurs viscoses, elles sont toutes douces et c'est super agréable. Mais vraiment, c'est pour moi les viscoses les plus douces, pardon, que j'ai pu toucher. Et donc c'est vrai que j'associe ça à une bonne qualité. Je ne sais pas si c'est une vraiment deux critères qui vont ensemble ou non, mais vraiment en tout cas c'est super agréable de toucher leur viscose. Pour ce qui est de cette jupe, je me suis permis au décalcage de rallonger d'1 centimètre chaque partie de la jupe, que ce soit pour la partie jupe, mais également les deux volants. Il y a un volant court ou un volant long, je sais plus comment ils appellent ça. Mais en tout cas, il y a deux volants et une partie jupe et j'ai rajouté 1 centimètre pour chaque partie. Pas grand chose à dire de plus. Je pense même très certainement partir sur un ourlet rouloté. Donc j'ai utilisé ma surjeteuse avec des bobines seulement noires. Je trouve que ça fera un joli rappel avec les taches, enfin les motifs animaux. Oui, le motif animal qui est présent sur cette viscose. Donc voilà pour le premier projet de cette vidéo. Ce sera le premier projet cousu de cette liste. Premièrement pour me remettre un petit peu en confiance, pour me remettre dans le mojo couture. Et deuxièmement car c'est la pièce, je crois, que je veux le plus pour cette saison. Et donc si j'ai un imprévu ou un contretemps pendant ces vacances, eh bien au moins je serai garantie de l'avoir. Donc vraiment, je suis très très motivée pour la coudre. Les pièces sont décalquées et il me manque plus qu'à repasser le tissu et le couper, puis le coudre. Le deuxième projet dont je vais vous parler, c'est un pull que j'imagine parfaitement bien avec la jupe mini bohème. Et j'ai mal classé les tissus. C'est un pull noir en maille tricot. Un pull assez simple et pour ce faire, j'ai choisi le patron capsule de la marque Atelier Scamit. C'est un patron que j'ai déjà réalisé l'année dernière et qui a été super agréable, super simple à coudre. Les instructions très claires. Le fait est que j'avais pris en patron pochette, donc c'était encore plus pratique en termes de décalcage et j'avais le livret à portée de main et ça c'était super chouette pour m'accompagner tout au long de la couture. Car vous savez, des fois, on est avec les patrons PDF et enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'imprime jamais les livrets d'explications. Et du coup, je me retrouve à faire des allers-retours avec mon ordinateur portable ou alors mon téléphone, mais plus souvent l'ordinateur,
faut qu'il ait de la batterie, faut qu'il soit à portée de main et bon, ça se fait très très bien, vous allez me dire, mais c'est vrai que d'avoir le livret d'explications en papier, c'est vraiment un luxe. Donc le capsule d'atelier Scamit, c'est un patron que je valide à 100%. C'est une couture qui n'a pas été du tout prise de tête, qui a été fluide du début jusqu'à la fin. Donc j'avoue que j'ai hâte de refaire à nouveau un pull capsule. Alors la seule différence qu'il y aura avec la version que j'ai réalisée en début d'année, c'est que bah oui, je ne vais pas faire de col. C'est-à-dire que avec le pull capsule, il vous propose différentes variations de col. Ça peut être le col roulé, ça peut être le col cheminé. Ce que j'avais fait d'ailleurs comme option pour le pull bordeaux que j'ai dû vous montrer à l'écran, je pense par-ci par-là. Et en fait, je me souviens qu'à la confection de ce vêtement, j'avais enfilé le pull sur moi et j'avais déjà trouvé ça très beau en fait qu'il n'y ait pas de col. Au final, je pense que je ne vais pas le faire avec le col, avec aucun col d'ailleurs, et je vais juste replier sur 1 centimètre, 1 centimètre 5 le col sur lui-même pour faire une finition. Alors ce sera pas la plus belle définition. Après c'est de la maille, donc en soi la maille ça a pas besoin d'être super bien fini car ce n'est pas un tissu qui s'effiloche. Alors, je vous ai pas précisé, mais le patron du pull capsule a coûté 21,20 € en tout. Car en fait c'est un patron pochette que j'ai fait livrer et pour moi le coût de livraison coûte tout autant que le patron lui-même, donc j'ai payé en tout patron et livraison 21,20 € et pour le tissu noir, la maille tricot, je l'ai acheté sur le site Tissu Hammer, qui est un site allemand de base, je crois, mais qui a une interface française. Et bon, comme vous pouvez le voir, hein, je vais pas faire un seul pull dans tout ça. J'ai en tout 3,50 m. Oui, j'ai commandé 3,50 m parce que pour moi, la maille tricot noire, quand elle est douce de bonne qualité, comme ça a l'air d'être le cas ici, bah c'est vraiment un indispensable. Et puis bah, j'avais pas assez de tissu, quoi, donc il fallait que je prenne 3,5 m pour probablement 3 projets différents. Je pense que j'ai tout dit pour le pull capsule. Ce sera le deuxième projet que je vais coudre après la jupe mini bohème car je les imagine totalement ensemble, donc j'ai envie d'avoir ma tenue pour après les vacances. Troisième projet, c'est une jupe à nouveau que j'imagine et une jupe longue plus précisément que j'imagine dans ce tissu. Le tissu vient de la marque Atelier Brunette. C'est un tissu que je trouve magnifique et que je me suis acheté il y a 2 ans, que ma sœur, pardon, m'a offert à Noël il y a 2 ans et elle m'a aussi offert le patron qui va avec. Je vais vous en parler dans un instant. Et voilà, comme je vous disais tout à l'heure sur la tonalité des couleurs, le mood un petit peu automnal, je pense qu'on y est complètement. C'est une viscose donc de la marque Atelier Brunette qui s'intitule Feed the Rust et cet imprimé, ce modèle de tissu existe également en noir, enfin avec un fond noir et du coup ça s'appelle Feed the Night. Et j'ai opté pour la Feed the Rust pour justement ce côté automnal et ça fait 2 ans que je l'imagine un petit peu pour cette période de l'année. Et au niveau de la jupe, je suis allée piocher également du côté d'Atelier Brunette et ma sœur m'a offert le patron La Jupe. Donc c'est littéralement le nom du patron de cette marque-là. C'est un patron que je n'ai jamais cousu. Pour l'instant, j'en suis rendue que au stade du découpage de cadre. Vous savez, le cadre qui entoure les patrons quand on achète un patron PDF. C'est déjà bien parce que c'est vraiment chiant on va se le dire, hein, c'est vraiment chiant de découper le cadre à chaque page. Et je crois que pour ce patron, il y en a plus d'une trentaine, voire 40. Je ne sais plus, mais il y en avait pas mal. Donc j'ai fait ce stade. Il me reste à scotcher, à décalquer et à couper les pièces dans le tissu. Et après, on sera bon pour la couture. Je vous parlais de la qualité des tissus de Pretty Mercery au premier projet. Mais même si la viscose est moins douce ici, elle a l'air quand même de super qualité. D'ailleurs, je vous dis que c'est de la viscose, mais pour moi, si mes souvenirs sont bons, c'est un twill de viscose car on a, vous savez,
les petits traits en diagonale qui sont caractéristiques du twill. Donc pour moi, je pense que je suis pratiquement sûre que c'est un twill de viscose, mais à vérifier sur le site. Et enfin, le dernier projet de cette vidéo, c'est un projet de haut, de blouse, avec ce tissu qui est un voile de coton, il me semble, mais un voile de coton plumetis. Je vous laisse regarder les inserts là aussi qui vont vous être beaucoup plus parlants, je pense, que moi avec ce tissu sur mes genoux. Mais c'est un tissu donc ocre, enfin jaune ocre, très transparent, enfin transparent. Donc ce qui est sûr, c'est que je doublerai pardon le corsage avec du voile de coton, là aussi, mais du voile de coton blanc. Par contre, bah, je ne doublerai pas les manches, alors je pense que ça me tiendra pas très chaud. Donc c'est pour ça que pour le coup, ça rentre vraiment, je pense, que dans la période automne et que ce sera dur de le faire perdurer en hiver. Mais c'est pas grave, ça fera une blouse sympa à associer avec la jupe de Atelier Brunette. Si je prends les deux tissus à côté, je trouve que ça fait un ensemble très sympa de couleurs. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée d'associer cette jupe avec une blouse de cette couleur. Et pour le modèle de la blouse, je pense, enfin bon, c'est même sûr hein, parce que j'ai imprimé le patron, je vais me tourner vers la blouse Sadaka, qui est une blouse d'atelier 8 avril, mais en collaboration avec Charlene's Hands. C'est une blouse qu'on a vu pas mal tourner sur les réseaux sociaux ces 2 dernières années, je crois. Et j'avoue, j'ai craqué. Je sais plus devant quelle réalisation j'ai craqué, mais en fait, il y en a plein de sublimes, d'originales, de créatives qui ont été faites. Donc, allez juste voir le hashtag Blues Sadaka ou même le hashtag Robe Sadaka parce qu'il y en a qui font des robes et c'est absolument sublime. Et je pense que la prochaine étape, ce sera ça. Sauf que la blouse Sadaka, c'est un patron que j'ai acquéri en PDF. D'ailleurs, je vais vous dire le prix, si je le retrouve. Donc le patron est en PDF au prix de 12,90 € et jusque-là tout va bien, sauf que c'est un patron avec plus de 70 pages à assembler, peut-être plus, hein, mais au moins 70, et que j'ai fait confiance à mon imprimante et que je n'aurais pas dû. Car mon imprimante n'a pas imprimé, je dirais bien les 5-7 derniers centimètres de chaque feuille, ou presque. Je pense qu'elle a commencé à déconner au bout de la 10e feuille, mais bon, 60 feuilles sur 70, c'est quand même énorme. Et que donc, sur plein de pages, je n'ai pas la fin de la feuille, et qu'il manque des lignes, il manque des tracés pour les patrons, enfin pour le patron, pardon. Et donc, je suis clairement embêtée avec ça. Et en fait, alors c'est peut-être bête, vous allez me dire, mais ça me faisait tellement mal au cœur d'avoir imprimé ça entre guillemets pour rien, que je me suis quand même acharnée à essayer de poser au plus juste avec le peu de repères que j'avais, avec l'écran qui était encore visible et en essayant de mesurer de façon égale avec à chaque page, j'ai tout de même scotché ce patron et j'ai essayé de l'assembler, mais en fait, je pense que c'est pas du tout exact. Alors, ce qui me rassure, c'est que la blouse Sadaka, c'est une blouse de base assez ample qu'on peut venir pardon resserrer avec des liens, je crois, notamment pour la version robe, mais je pense que ça va être très compliqué à coudre et que pour moi les tailles vont peut-être être faussées à cause de ça. Mais tant pis, j'avais toute cette pile de pages d'imprimés et ça me faisait trop mal au cœur de d'aller par exemple chez Bureau Vallée réimprimer les 70-75 pages. Je me suis dit tant pis, on va se débrouiller. Sauf que du coup, ça m'a pas mal découragée et ça fait 1 an c'était aux vacances de la Toussaint dernière que j'ai imprimé et scotché le patron, tant bien que mal, mais je l'ai fait et depuis j'ai mis le projet de côté, toujours, car c'est pour le coup un projet réellement ambitieux euh, qui me fait peur. C'est un projet avec plein d'étapes, plein de petites parties. J'ai vu qu'il y avait des coulisses, qu'il y avait les les liens, je vais y arriver, qu'il y avait des liens pour resserrer la taille, pour resserrer le col à froufrou, les manches amples, je ne ferai pas les manches amples d'ailleurs. Alors, elles auront un minimum d'ampleur car je veux, après réflexion, garder
le détail du poignet un petit peu resserré, puis après ça part en volant, je vous mettrai des inserts. Mais je veux garder ce détail, je trouve que c'est super chouette. Par contre, moi, les manches bouffant sur moi, c'est pas possible. Enfin, c'est pas quelque chose vers lequel j'ai envie de me tourner, et en plus, ça prend plein de tissus. Enfin, franchement, ça demande un métrage conséquent, et de toute façon, je crois que je l'ai pas. Donc, je vais rogner sur la largeur des manches, et c'est aussi un choix personnel par rapport à mes goûts. Donc voilà, je sais plus pourquoi je disais ça, mais je vous le dis, il n'y aura pas de manches super super amples sur ce projet. Bah, un conseil, c'est vrai, qui revient avec ce que je vous ai dit, pardon, sur l'impression du patron. S'il existe en format pochette, s'il existe encore en format pochette, allez-y. Vraiment, là, c'est clairement ce genre de patron sur lequel il y a plein de pages où ça vaut le coup de mettre le prix pochette, vraiment. Si ça n'existe plus en patron pochette, je pense qu'il serait vraiment bon de se tourner vers vous savez, les Patterns for You, les sites ou les plateformes qui proposent de l'impression à zéro. Ça se démocratise de plus en plus, et franchement, j'ai jamais essayé, mais je vois ça tourner partout sur les réseaux sociaux, dans la niche couture, dans la sphère couture. Et honnêtement, faites ça, hein. Franchement, des 70 pages. Imaginez, vous avez un problème d'impression comme moi, votre imprimante qui vous fait un caprice, mais mon Dieu, c'est vraiment, c'est chiant, quoi. Donc franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est imprimer en A0 ou patron pochette, si ça existe encore. Le tissu, pardon, je vous ai pas précisé, mais ce tissu, je l'ai acheté il y a 3 ans. C'était pendant la période du Black Friday, je crois. Donc, il y avait sûrement une opération moins 30%, soit sur tout le magasin, soit sur des tissus ciblés, mais je l'ai acheté, pardon, je l'ai acheté chez Tissu du Renard, et c'est un magasin qui, du moins jusqu'à l'année dernière, faisait des opérations Black Friday, et je crois qu'il vise tout le magasin. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ça, ou du moins en 2021, ça devait être ça. Et donc, déjà, le tissu était pas cher de base, hein. Je crois qu'il dépassait pas les 13 € du mètre, mais j'ai dû du coup avoir une petite ristourne dessus. Ce n'est pas pour me déplaire, et donc j'ai acquéri ce voile de coton slash plume tee slash je ne sais pas trop, mais il a un aspect un petit peu froissé, mais ça rajoute du caractère au tissu. Donc voilà pour les 4 projets. Alors pour certains, 4 projets c'est rien, c'est faisable en 4 jours, un projet un jour. Mais pour moi, je pense que ça va bien m'occuper pendant mes vacances. Et si déjà j'arrive à faire les 4 avant en gros avant le 3 novembre inclus, eh bien ce sera une très grande fierté, et donc j'espère pouvoir y parvenir. Je me fixe un objectif aussi, c'est de vous filmer un petit peu la réalisation pardon de chaque projet, pour pouvoir ensuite vous partager tout ça dans un vlog, et potentiellement après un bilan de mes coutures automnales. Donc voilà, je pense qu'avec ces objectifs, je ne vais plus avoir le choix, et je vais vraiment pouvoir m'y mettre. Là, lors du montage, je vous informe que la vidéo a coupé à ce moment-là. Je pense que j'étais rendue au bout des 27-28 minutes possibles quand je tourne avec cette caméra. Mais voilà, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir regardé la vidéo, ou alors ne serait-ce qu'une partie. Vraiment, ça me fait plaisir de pouvoir parler couture, parler de mes projets, et j'ai vraiment envie de développer ça en ce moment. Donc si vous êtes parvenu jusqu'ici, c'est vraiment gentil. Et n'hésitez pas à liker ou vous abonner si vous souhaitez voir peut-être plus de contenu à l'avenir. Et juste merci, passez une belle soirée ou une belle journée, et à bientôt, je l'espère.